Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 25 novembre, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, le prix de Bagnoles de l'Or des trotteurs de 7 ans et plus en piste. Mon préféré sera le numéro 8, Afghan Barbet. À mon avis, c'est une bonne base de jeu. Le cheval compte déjà 7 succès dans les quintets en 10 participations dans les événements. Et il a notamment remporté le prix d'Arcachon à Quintet Plus disputé en début de mois. À mon avis, il s'annonce une nouvelle fois difficile à contrer. Je lui poserai toutefois le numéro 9, Avenir de Blais, un cheval qui a fait sensation l'hiver dernier. Il a en effet signé 4 succès consécutifs à pareille époque l'an dernier, c'est-à-dire lors du précédent meeting de Paris-Vincennes. Il s'est classé également deuxième d'un groupe 3 l'hiver dernier. Avec maintenant 2 courses dans les jambes et présenté pieds nus, il mérite crédit. Attention également au numéro 4, Alzaro Deva, qui reste certes sur une récente disqualification dans un quintet, mais auparavant le cheval avait pris la 3e place du prix d'Arcachon remporté par Afghan Barbet. L'espoir de revanche est mince, mais le cheval peut terminer sur le podium. 8, 9, 4, mes préférés. Pour les places, attention du 17, Totem d'Azur, toujours un gant malgré le poids des années. Le cheval revient à Vincennes après avoir brillé en dehors de nos frontières. 2e à Mons derrière Bird Packer et 3e à Volvega dans un groupe. Le 18, Akido qui fait un engagement intéressant. A noter qu'il devra afficher des progrès sur sa récente course de rentrée du 1er novembre à Laval. Le 12, Apollon de Cassis est en forme. Il a terminé 4e du prix Anjoumen, du Grand Prix Anjoumen, derrière des chevaux de qualité, Valco Ginelia, Usage Osselin, ou encore Bird Parker, de quoi ici incliner à la méfiance. Pour la fin de combinaison, on retiendra le 10, Unbridled Charm, un cheval confirmé à ce niveau. Il compte déjà 3 victoires et 7 places en 15 quintés courus. Il devrait une nouvelle fois lutter pour les accessites. J'ai également retenu pour une cote numéro 7, Vénosque de Minel. Le cheval a été préservé au premier semestre. Il devrait ici se plaire sur la longue distance, contrairement à sa dernière sortie où c'était un 2100. Ici dans ce lot, c'est un outsider spéculatif pour une place dans le quintet à belle cote. En cas partant, on citera le 16, Vasco de Viette. Résumé chiffré pour ce prix Bagnoles de l'Orne, samedi 25 novembre, 8, 9, 4, 17, 18, 12, 10 et 7 avec des bases a priori intéressantes, le 8 et le 9, Afghan Barbet et Avenir de Blais. Dans la première, je me méfierais surtout d'un nouveau venu sur notre sol, nouveau venu également entre montées, c'est le 103 Mind Your Value, présenté par Robert Berg, un cheval qui a des références en Scandinavie, 4e notamment d'un groupe 1. À mon avis, dans ce lot, il faut le suivre d'entrée de jeu. Attention également au 102, c'est Daniel Bon qui revient ici sous la selle avec une belle chance de réussite, le 103 et le 102. La 5e, j'aime beaucoup le 501 Spartan Chronos. Le cheval a montré sa qualité non seulement en Scandinavie, mais également à Vincennes. Il compte 4 courses sur l'hippodrome de Paris, dans le Temple du Trot, et déjà 3 victoires et une place de 2e. Sachez également qu'il a déjà marché une 10 et fraction sur 2100 mètres, qu'il a également marché 12-3 sur la grande piste 2007. Bref, dans ce lot, le cheval doit pouvoir s'imposer. À mon avis, il vaut beaucoup mieux que les 240 000 € qu'il affiche au compteur, le 501 Spartan Chronos. Christophe Fate, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser la semaine dernière, qui a notamment gagné avec Doria Desbois, il nous l'avait indiqué, et bien présente quant à lui le 912 Sion du Buisson. C'est un cheval qu'il m'a évoqué, c'est un cheval qui se plaît sous la selle. Il a couru 3 fois l'hiver au monté à Vincennes et déjà une victoire et une place de 2e. Sachez également qu'il possède un 14-3, le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. À mon avis, dans ce lot, à faveur de ce bel engagement, il doit pouvoir se mettre en évidence. En tout cas, Christophe Fate avait ciblé et coché cette course pour lui. C'est le 912 Sion du Buisson. Bordeaux Réunion 3, j'ai ciblé la 4e course avec le 404 Golden Wood, un 7 ans de qualité qui a gagné à Meydan en début d'année. Après, eh bien, il a eu plusieurs mois d'absence et pour sa course de rentrée, il a gagné. C'était sur à l'hippodrome de Saint-Cloud. À mon avis, dans ce lot, c'est une première chance théorique. Je lui opposerai toutefois le 407 Rogue Runner qui reste lui aussi sur 2 probants succès à Mont-de-Marsan et plus récemment au Mans. 404 Golden Wood, 407 Rogue Runner, 1,5 ans. Réunion 4, dans la première, j'aime beaucoup le 107 Boulder of Love, qui à mon avis a pas mal dans son jeu, il part au premier échelon. Il sera déféré les 4 pieds, contrairement à ses 5 dernières sorties. Ajoutez à cela qu'il retrouve le tracé sur lequel il s'est imposé le 1er mai. Sachez également qu'il compte 2 courses à Graignes, 1er et 2e. Guy Magard fait partie des favoris d'après ce que j'ai pu voir dans la 3e course avec le 318 Caballo d'Or, et pourtant je ne l'ai pas senti très confiant. Le cheval effectue une course de rentrée, il restera ferré pour l'occasion, il doit rendre 25 mètres, ce n'est jamais aisé à Graignes. Dans ces conditions, n'en faites pas une toute première chance et une priorité. Je lui préférais le 317 Caucasien, lui aussi effectue une rentrée, mais Romain
Un Chageolet avec lequel j'ai eu le plaisir de converser également m'a indiqué que c'était une course visée, que le cheval avait été préparé en conséquence et qu'on en escomptait ici un très bon classement, le 317 caucasien, à suivre, préférence pour le 317 d'ailleurs sur le 318. La cinquième, attention, 515 Béat Chantraine, c'est une bonne jument, elle a été tenue écartée de la compétition de mars à octobre, elle a maintenant quelques parcours dans les jambes au sulky à Graines, elle revient ici trop montée avec des ambitions, n'oubliez pas qu'elle avait été jugée digne de participer au prix de Normandie. Et je sais que Thierry Allen l'aime beaucoup, le 515 Béat de Chantraine. Elle me semble capable de s'imposer à Bellecote. Concernant Régis le Pigeon, qui présente également toujours à bon escient ses protégés, il aligne le 814, c'est Baboustar. Baboustar qui est maintenant de course dans les jambes. Sachez également que le cheval revient sous la selle. Il y possède de sérieuses références puisque lors de ses 3 dernières prestations autre montée, le cheval s'est imposé. Donc le 814 Baboustar aura ma préférence. On résume tout ça pour Graigne Réunion 4, le 107 Boulder of Love, le 317 Caucasien, le 515 Béat de Chantraine et le 814 Babou Star. Voilà pour les infos de ce samedi 25 novembre. Bonjour à tous et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.